possible, oui. Alors, Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu es là. Tu es toujours là et tu nous écoutes. Merci que tu nous aimes et tu nous bénis. Enseigne-nous aujourd'hui, on veut apprendre de toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder Actes chapitre 6 aujourd'hui. Actes, c'est plus loin. Vas-y. Encore plus loin. Actes 6. Mais juste avant de... C'est une petite chapitre. Parfait. Mais avant de commencer, je vais parler de prendre un temps tranquille avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est utile à faire à tous les jours, vraiment. De passer du temps avec Dieu. C'est pas toujours, comme tu as dit, c'est pas toujours évident parce que on prie, tout ce qu'on a sur le cœur, ça nous prend comme 5 minutes, puis après ça, on n'a plus rien à dire, puis qu'est-ce qu'on fait? Mais pour bâtir une relation avec quelqu'un, il faut passer du temps avec. Oui, puis être capable de rien faire avec cette personne-là. Alors, pour passer du temps avec Dieu, comme j'ai dit, c'est quotidien, ou il faut choisir une place où c'est tranquille, un temps que tu puisses dire, c'est le temps que je vais passer avec Dieu, ça va être 5 heures le matin ou bien 10 heures le soir, ou quand tu auras le temps. Et tu peux commencer peut-être avec 15 minutes parce que la plupart des gens sont très, très occupés. Ils n'ont pas des heures de temps, mais si tu as une heure, c'est encore mieux. Mais 15 minutes, c'est mieux que rien. Et une bonne chose à faire, c'est de prendre la Bible, ouvre un passage, on va dire Colossiens 9, je vais le trouver. J'aurais dû le trouver avant. Colossiens. On va regarder Colossiens 2, 9. Je vais juste le lire. Oui. Si on trouve un passage, Colossiens 2, même les lunettes, ça va aider. Hein? 9. Je vais commencer avec 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie. Alors ici, on voit que la Bible nous dit que c'est possible qu'on se fait avoir des gens avec des philosophies et des tromperies. Et tu parles comme ça. Tu regardes la Bible et tu demandes à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, ce passage-là? Explique-moi ça. Et des fois, tu vas avoir la réponse tout de suite. Mais d'autres fois, il va falloir attendre que tu as assez d'informations pour pouvoir comprendre. Oui. Et le Seigneur va garder ça. Il est comme un ordinateur, lui, il n'oublie rien. Et il va finir par te l'expliquer. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors ici, ça dit que dans son corps, Jésus, corporellement, est toute la plénitude de Dieu. Alors, Jésus est Dieu. Oui. Cher. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, wow! Si quelqu'un vient te dire que Jésus n'est pas Dieu, mais voilà un verset là qui dit exactement l'opposé. Et voilà, qu'est-ce que tu peux faire pendant ton temps de prière? Tu trouves un passage et tu le médites. Oui. Tu le prends et tu essaies de comprendre et tu demandes à Dieu. Tu le réfléchis. Oui. Ça, je comprends. Et tu le repasses dans tes pensées encore et encore. Ça, c'est intéressant, ce verset-là, parce que justement, quand j'avais comme 2 mois dans le Seigneur, je n'étais pas vieille, je ne connaissais pas la Bible du tout, je connaissais quelques passages peut-être, j'ai rencontré 2 témoins de Jéhovah. Puis la dame m'a dit, j'ai dit, moi je suis chrétienne, je viens d'accepter Jésus comme mon sauveur. Elle a dit, ça c'est bien, mais nous autres aussi on est chrétiens. J'ai dit, ah oui?
Vous croyez en Jésus? Oui, on croit en Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un ange. Et moi, je ne savais pas que Jésus était un ange. Alors, en retournant chez moi, après avoir parlé avec eux, j'ai demandé à Dieu, est-ce que c'est vrai que Jésus est juste un ange? Ou est-ce qu'il est Dieu? Puis après une demi-heure de regarder dans la Bible, je ne savais même pas où chercher. Non, J'ai ouvert, j'ai commencé à lire. J'ai tombé exactement sur le passage qu'on vient de lire. Ah. Oui. Puis, tu as pleinement en Jésus toute la plénitude de Dieu corporellement. Oui, c'est en chair. Alors, le lendemain, j'ai retourné voir les témoins de Jéhovah avec le verset. Puis c'est là que j'ai su que les témoins de Jéhovah, ils ont la Bible, mais ils ont changé quelques passages. Ah, ils ont le droit de faire ça. Ils ont pris le droit. Ah oui, c'est son permis. Oui, c'est son permis, c'est ça. Voyons, c'est pas... La Bible, c'est pas ton interprétation. C'est ça. C'est l'interprétation de Dieu. Tu peux pas changer les choses parce que toi, tu l'interprètes différemment. Exactement. Il faut que tu apprennes à comprendre comment Dieu l'interprète et non que tu l'interprètes selon ce que Dieu écrit. Ou que tu essaies de faire dire à la Bible ce que tu veux croire. Exactement. Oui. Et toutes les Bibles, comme les Bibles catholiques et toutes les Bibles que tu peux trouver dans le monde, sont tous plus ou moins les mêmes, sauf la Bible des témoins de Jéhovah qu'ils ont changé. Alors, c'est juste pour dire... philo, oui. Il faut faire attention à... c'est dommage parce que tout ce qui est relatif à ce passage-là n'existe pas. Malheureusement. Oui. Donc, ils ont enlevé quelque chose qui existait, la foi dans ces paroles-là qui était la vérité, pour mettre un mensonge. Donc, au final, il n'y a rien là-dedans qui va se réaliser, il n'y a rien là-dedans qui est véridique. Puis c'est eux autres les perdants. C'est un passage vide, exact. Oui. Ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Puis Jésus qui est un ange. Un ange, c'est... Les anges sont encore, selon Dieu, plus bas que les êtres humains. C'est... lorsqu'on va être au ciel, en tout cas. Oui, parce que les anges nous protègent. Oui. Si les anges étaient en haut des humains, c'est les humains qui protégeraient les anges. Oui, exactement. C'est ça. Oui. Alors, tout paraît comme un iPhone, un téléphone a besoin d'être chargé à tous les jours. Sinon, il n'y a pas de puissance. On ne va pas loin avec ça. C'est la même chose pour nous autres. On a besoin de passer du temps avec Dieu à tous les jours pour... On ne se rend même pas compte qu'on est en train de se faire charger. Mais ça arrive. Et quand on a besoin de puissance, c'est là. Mais si tu passes aucun temps, tu passes un mois, tu n'as pas pensé à Dieu, puis là, tout d'un coup, tu as besoin d'un miracle. Oups. Oups. Où est Dieu? Parce que la Bible dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. La Bible dit. Alors, c'est à nous autres de nous approcher de Dieu et lui, il va s'approcher de nous. J'ai une question. Si je pense à Dieu, est-ce qu'il sait que je pense à lui? Ah oui. Oui. Sais-tu que Dieu sait combien de poils de cheveux que tu as sur la tête? Non, je sais. La Bible le dit. Il sait combien de poils de cheveux que tu as sur la tête. Parce que je pense souvent à Dieu. Même toujours. Puis je me dis, est-ce qu'il sait que je pense à lui? Même si je prie pas? Oui. Est-ce qu'il sait que je l'ai? Oui. Tu comprends? Ah oui, il sait toutes tes pensées. Je suis contente. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Je suis contente. Parce que j'aimerais ça que Mike sache que je pense à lui, même si je lui dis pas je t'aime à chaque minute. Oui, c'est ça. Tu comprends? Des fois, les ressentiments puis les émotions que tu portes envers quelqu'un sont forts, puis les paroles, bof. Oui. Mais, c'est vrai. En tout cas, je suis contente de savoir qu'il sait que je pense à lui, parce que je pense souvent à lui. Puis toi-même, tu sais pas combien de cheveux que tu as sur la tête. Non, puis je compterai pas. non. Mais lui, il prend la peine. Oui, c'est ça, exact. On a tellement de valeur à ses yeux qu'il va prendre c'est de la peine de savoir ça. Oui. Il sait absolument tout au propos de tout. Puis, tu as le Saint-Esprit, ça c'est Dieu qui habite en toi. Alors, si tu ne sais pas
comment faire. Tu as 3 ou 4 choses pour cuire, Oui. pour souper, puis tu n'as aucune idée Quelle qu'est-ce que recette. tu vas faire Oui. avec ça. Demande à Dieu. J'ai déjà fait ça, puis c'était délicieux la chose que j'ai préparée. C'était épouvantable. Pas épouvantable, c'est quoi le mot? C'était Incroyable. incroyable. Oui. J'étais tellement fière de moi. Et c'est pas moi, c'est Yeah, Dieu qui mais m'a oui. montré quoi faire. Dieu, c'est pas tes mains, hein? Fait qu'il a quand même fallu que tu mettes pas trop de sel. Oui, c'est le meilleur chef cuisinier au monde. C'est le meilleur dans tout, je pense. Oui, dans tout. Meilleur banquier, meilleur... tout ce que tu veux. Menuisier. Oui. Alors, on va regarder notre passage. Acte 6. 6. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux que Oh oui, j'aimerais que je lis? Oui. Je vais te laisser trouver ta... Acte. On est déjà rendu à acte 6. OK. Je commence. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes... Ça, c'est les Grecs. OK. On les appelle les hellénistes. Oui. OK, parfait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Parce que dans ce temps-là, l'Église, tout le monde était ensemble. Et ils vendaient même leur maison pour que tout le monde ait tout ensemble. OK. Puis là, on voit que même la nourriture en distribuait. Distribués également. Oui. Mais là, il y avait une complainte, parce que les murmures, parce qu'il y en a qui se sentaient négligés. OK. Alors, c'est des êtres humains, hein? Mais oui, ça reste des êtres humains. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Ça, c'est l'emploi de distribuer la nourriture. Pour que ce soit équitable. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Prosélyte, ça veut dire quelqu'un qui apprend d'un autre. OK. Parfait. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ça, c'est veut pour dire quoi? prier pour eux. OK. De la main, puis prier. Comme tu fais avec moi quand je suis malade. Oui. OK. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Sacrificateurs, ça, c'est des prêtres juifs qui... Pourquoi on les appelle comme ça? Ils sacrifient quoi? Parce qu'ils sacrifiaient à tous les jours des brebis. Des agneaux, OK. Des agneaux, Ouais. oui. OK. Et des bœufs et des... Des animaux. Oui. OK, je comprends. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Alors, c'est des Juifs qui discutaient avec lui. Précis quand même. Hein? Oui, oui. C'est fou à quel point que tu peux pas inventer ça. Non. Il fallait que tu sois là puis que tu vois qu'est-ce qui se passe pour l'écrire. Tu comprends ce que je veux Puis dire? des archéologues trouvent ces choses-là. Trouvent que... Ah oui. Ils sont capables de prouver qu'il y a des personnes qui étaient à la même place au même moment puis que c'est vrai ce que la Bible dit. Oui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Alors, ils voulaient l'avoir, Étienne. OK, je comprends.
Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Sanhédrin, c'était le gouvernement juif à Jérusalem qui faisait comme des juges. Qui faisait la loi. Oui, Je comprends. c'est ça. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Pensez que Jésus a dit qu'il va détruire ce lieu, le temple? Ben non, jamais. Il a dit que le temple va être détruit. Mais il n'a pas dit que lui, il va le Non, détruire. exactement. Non. C'est ça. C'est pas la même chose. Tantôt, on parlait d'interprétation. Oui. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Oui. Alors ça, c'est un miracle. Étienne paraissait tout d'un coup comme un ange devant eux. Fait que est-ce que c'est ça qui a comme un peu prouvé que c'était pas son intention de détruire les... C'était la façon de Dieu pour montrer que Étienne était avec lui, puis social. Qui était correct. Oui. Qui parlait pas contre. Exactement. Dieu. Mais eux autres, tu vas voir dans le prochain chapitre, là, ils s'en foutaient pas mal qu'il paraissait comme un ange. Wow. Oui. Ici, on lit tout au propos des Juifs, toutes les choses méchantes qu'ils ont faites, mais c'est quand même le peuple de Dieu. Mm-hmm. Il les avait choisis, mais ils avaient renoncé à Jésus. Ils n'avaient pas accepté Jésus. C'est ça le problème. Autrement. C'est ça, ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas à la chair. Oui, ils ne croyaient pas à celui que Dieu a envoyé pour les sauver. Alors, il ne peut pas les sauver. Non. Est-ce que c'était de mauvaise foi ou c'était parce qu'ils pensaient vraiment pas que Jésus, c'était Dieu? Les deux. Oui. Oui. Parce que, tu sais, je me dis, quand tu crois en Dieu, il y avait tellement de... Pas de faits, mais... Non. Quand tu peux... de preuves. Il y avait tellement de preuves que je me dis, tabarouette, il faut vraiment pas que tu veuilles croire que Jésus est la chair de Dieu, parce que... Mais en même temps, eux, peut-être que Dieu était tellement... que c'était impossible, que tu sais, t'as peut-être fait de bonne foi, tout ça. Oui. Sauf que l'Ancien Testament, leur Bible, est remplie de prophéties pour dire comment est-ce qu'il serait lorsqu'il arrive. Il va être né d'une vierge, il va être né à Bethléem. C'est tout écrit dans l'Ancien Testament. Puis là, Jésus est arrivé, puis ils ont dit, ben non, finalement, c'est pas lui. Oui. Ça, c'est parce que... Qu'est-ce qui concordait pas? Il y a aussi la question que ils avaient leur religion, toute leur croyance, et ils ne voulaient pas, c'est comme si on attaquait l'Église catholique là, avec la vérité. Non, ils ne veulent pas parce qu'ils ont leurs choses, puis ils ne veulent pas... c'est nous autres qui on a tort, puis il faut qu'on aille à quelque part. Non, ça prend de l'humilité, ça. Ça, c'est... Ça marche pas. Non. Ça prend... Il faut baisser son ego. Oui, c'est ça. Puis c'est très difficile pour des êtres humains. Ben, c'est le diable. Oui, ça aussi. C'est la chair, ça c'est nous, on est notre propre ennemi. Le diable et le monde. Le monde est contre nous, contre Dieu. Alors, on a 3 ennemis, il ne faut pas oublier. Oui. Ça, jamais. Ça me fait penser à ce que tu m'avais envoyé de... elle qui a les cheveux courts. La dame, là, tu m'avais envoyé sur Facebook. Tu sais, la madame qui a les cheveux courts. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Que c'était plus facile avec Dieu que de toute façon, tu allais tout le temps avoir à faire face au diable, à la tentation, puis à toi, tu sais, te combattre contre toi-même, puis que c'était beaucoup plus facile de rester sur la bonne voie quand tu es avec Dieu que quand tu ne l'es pas. Puis là, je résume. Ça, c'est Joyce Myers. Joyce Myers. Oui. There you go. Ah oui, je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Oui, sa façon de parler aussi, elle est... Oui, elle est comme, hey! Oui. Tu penses à ça? Elle a vraiment un don. Oui. Oui. Vraiment, on va prier. Puis,
On en parle. Alors, merci Seigneur pour ta parole qui est tellement importante pour nous parce qu'on apprend de toi, on apprend comment vivre. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour les miracles que tu fais tous les jours. Merci Seigneur. Bénis notre semaine. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen.